Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au lien périmètre-R. Est-ce qu'il y a un lien avec le périmètre et l'air? C'est-à-dire, est-ce que si on a deux figures dont l'une est plus grande en périmètre que l'autre, est-ce que ça sous-entend que son aire sera plus grande aussi? Ou est-ce qu'elle sera identique à la première? Ou est-ce qu'il y aura, est-ce que ça sera plus petit? Ou on peut pas savoir. En fait, voilà, c'est est-ce que si j'évolue le périmètre d'une figure, je vais évoluer de la même façon son aire? Alors, je vais vous le montrer avec un exemple précis et vous allez le comprendre facilement. Vous voyez la figure qu'il y a ici en rouge. Si je calcule son périmètre, donc le périmètre, c'est la longueur du contour. Je vais commencer par le segment bleu qui est à gauche et je compte du coup tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Le périmètre, il est de 24. Et son aire, elle est de combien? Ben son aire, on compte le nombre de carrés qu'il y a à l'intérieur, si l'unité d'aire est le carré. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc ici, on a une aire de 15. Maintenant, je modifie donc du coup la figure. Là, ici, si je suis comme ça, je calcule le périmètre. Je rappelle que le périmètre de la première figure, il était de 24. Donc là, je compte à partir du bleu aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Le périmètre, c'est le même que la figure précédente. Périmètre identique. Donc deux figures qui ont deux périmètres identiques. L'aire, est-ce qu'elle a changé ou pas? Mais vous voyez que l'aire, si je compte les carreaux, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je rappelle que l'aire précédente, elle était de 15. Donc du coup, l'aire, elle a diminué. Donc on voit que pour passer d'un périmètre à l'autre, ben, ça s'est stabilisé. Pourtant, l'aire a diminué. Alors on pourrait se dire, ben, en fait, c'est toujours le cas si je fais ça. Mais alors du coup, je vérifie. Ici, je regarde euh, ceci. Ici, je regarde par rapport à la première figure, je rappelle, le périmètre était de 24 et l'air était de 15. Donc ici, j'ai ça. Là, le périmètre, il est de combien? Donc, je compte à partir du bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Le périmètre est de 22. Il était de 24 tout à l'heure. Donc, du coup, il a diminué. Et son aire, elle est comment? Mais du coup, je compte. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'était 15 tout à l'heure. Donc là, on voit que le périmètre a diminué et son aire a diminué. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le périmètre, s'il se stabilise, on pourrait se dire que l'air se stabilise. Ben non, on a vu que l'air avait diminué. Là, ici, le périmètre a diminué, l'air a diminué, et je peux continuer longtemps comme ça, c'est-à-dire que je peux partir sur ça, où là, on va avoir un périmètre qui s'est stabilisé et en ayant une aire qui aura diminué. Je peux aussi ici avoir ici un périmètre qui s'est stabilisé et une aire qui s'est stabilisée. Là, si vous comptez, on aura un périmètre, donc je le compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, comme la figure initiale, et son aire, elle aura été de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, finalement, l'aire, elle a diminué. Donc en fait, vous voyez qu'il n'y a aucun lien entre périmètre et aire. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que le périmètre augmente, que l'air va augmenter. Ça ne veut pas dire que l'air augmente, que l'air va augmenter. Ça ne veut pas dire que le périmètre diminue, pardon, que l'air va diminuer.
ça ne veut rien dire. Donc attention à cette erreur-là, heu, ça ne veut rien dire, surtout quand c'est surtout ça, quand les figures sont complètement différentes. Voilà, allez, j'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas, à, mettre un commentaire. Allez, je vous laisse, passer une bonne journée et en avant les maths!